Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed He, Seder Haolim et Sefer Torah. לכתחילה אין להתיר לקטן להיות שליח ציבור הקורא בתורה את כל הפרשה כולה, ומכל מקום בשעת הדחק, שאין שם איש היודע לקרוא בתורה, בטעמיה ודקדוקיה כמו הקטן, יכולים לסמוך על הפוסקים המתירים שיקרא הקטן את כל הפרשה כולה, מאחר ואין שם מי שיקרא בתורה, שהעיקר מדינה כדבריהם. A priori, nous dit le Rav, il ne faut pas permettre que le katan, lui, monte au Seder Tzibour pour lire toute la paracha. Par contre, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui est baki, qui est compétent comme le katan. Et puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est compétent comme le katan, alors le katan, il peut monter. On peut compter sur le katan, celui qui lit toute la paracha. Et aucun problème. יש אומרים שבמקום שאין שם כהן שהגיע למצוות מותר לעלות לתורה כהן קטן באופן שהגיע לחינוך, יודע למי מברכים, יודע לקרוא עם ציבור מילה במילה את קריאת התורה. ויש חולקים וסוברים שבאחד גוונה יעלו ישראל במקום כהן, והמנהג להוציאו לחוץ ולא להעלות כהן קטן ראשון, אף שמצד הדין יכולים לקרותו ראשון. Il y en a qui disent que quand maintenant il n'y a pas de Kohen, il n'y a rien qu'un petit Kohen. Alors c'est mouta que le petit Kohen il monte au Sefer Torah le premier. On parle d'un petit, qu'il sait de quoi il s'agit, à qui on est Mevarech. À qui on est Mevarech. Si on est Mevarech à Kadosh Baruch Hu, ou il ne comprend rien. Alors il est là, il ne peut pas monter. Un katan en général c'est 6-7 ans. Ça s'appelle Sigia l'Echlal Chinou. Et puisque maintenant lui il sait Hakim et Vachim, et aussi il sait lire la Torah Mila be Mila, qu'il faut faire très attention à un homme que lui qui monte au Sefer Torah, il faut qu'il lit à voix basse avec le Shaliach Tzibour. Et si maintenant un homme lui il ne sait pas lire avec le Shaliach Tzibour Mila be Mila, c'est mieux qu'il ne monte pas. Parce que c'est Safek Bracha le Batala, Safek Bracha et Safek Amen Yetoma. Quand maintenant le bonhomme qui monte au Sefer Torah, il ne lit pas à voix basse avec le Shaliach Tzibour, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand toi tu vas répondre Amen, c'est Safek Amen Yetoma. On n'a pas le droit de répondre Amen quand quelqu'un tu sais que lui il sait pas, il lit pas de la Torah aussi à voix basse. Alors maintenant ce katan là, puisque lui il sait monter, okay, quand même, tu n'as pas le droit qu'il monte la première montée autant que Kohen. Il y en a qui disent que non. Mais Yesh Cholki Vesorim Shigay Gavna Yalou Israël, et il y en a qui disent que tu peux faire monter un Kohen. Mais sauf tu dis au Kohen, au Katan là, sors dehors, tu fais monter un Israël à la place. Ok? Et c'est plus conseillé. Mechalei Shabbat Befaresia. La Torah. Donc, entre parenthèses, je vous dis, c'est halakha qu'on va le lire maintenant, c'est une halakha qui est pas évidente. Parce que, Baruch Hashem, Am Yisrael, ils font tchouva. Il y a une grande tchouva, Baruch Hashem. Et le problème, il est que, il y a une période avant qu'il fait tchouva, le bonhomme, il se pose des questions, le bonhomme, il se rapproche, il ne fait pas Shabbat comme il faut, et puisqu'il ne fait pas Shabbat, il vient encore avec les Knesset, il y en a qui viennent avec les Knesset avec la voiture. Met la voiture de côté. Et ça s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Et le din de Mechalel Shabbat Befaresia de Maharaj Shulchan Aruch, il dit Dino Keaku. La halakha, elle est que lui, il est considéré comme un goy. Il n'est pas goy, il est considéré. Pourquoi? Parce qu'il est Mechalel Shabbat Befaresia. Tout le monde sait que lui, il est Mechalel Shabbat. Mais là, c'est pas évident aussi qu'il monte au Sefer Torah. Maintenant, le Rav, il va nous expliquer. C'est pas évident. Comment on gère cette affaire? On doit maintenant faire attention de ne pas les vexer. Parce que maintenant, il commence à s'approcher. Et si maintenant on lui dit non, il ne monte pas, il ne va plus venir. Qu'est-ce qu'on en a gagné? Alors nous, comment on se comporte? On doit se comporter très vigilant avec ça. C'est Am Israël. On n'a pas le droit de repousser maintenant Am Israël. Mais ça il y a la halakha. La halakha, un Israël, que lui qui dit Mechalel Shabbat Befaresia, on ne peut pas le faire monter comme ça au Sefer Torah. On n'a pas le droit. Alors
Alors comment on gère l'affaire? Il faut savoir qu'il faut être chacham. Un homme qui est chacham, le Rav, c'est pas toi tu vas aller Shabbat, allez, on le fait pas monter. Non, doucement, au Mossif. Fais attention aussi dans Mossif, comment tu te comportes dans Mossif, on verra. Parce que si maintenant il dit, ah pourquoi tu répètes les mêmes mots? Mais moi il a acheté par exemple un chenille pour son père. Si il veut monter chichi, comment tu fais? Alors lui il monte chichi. Celui qui est Mechalel, il a acheté? Oui, il a acheté chichi. Comment il fait le kidouche le vendredi soir? Même qui fait kidouche. On parle pas maintenant de quelqu'un qui fait kidouche. Après Rabbi Meir Merot Aboursi il fait kidouche, alors lui il est. C'est même, mais il est Mechalel Shabbat de Fares, il y a quand même. Il est considéré comme Israël Mouma. Comme Israël Mouma. Alors maintenant on va lire la halakha. Le Rabbi nous dit Mechalel Shabbat de Fares, la Torah. A priori, un homme qui lit Mechalel Shabbat, on ne doit pas le faire monter à la Torah. Pourquoi? Parce que selon la halakha, il n'est pas considéré parmi les 7 olim à la Torah. Okay? Mais puisque maintenant, pourquoi il est Mechalel Shabbat? Il est coffert sur la Torah. La Torah, elle te dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Shmor et Yom Shabbat le Kadesho. Et le bonhomme, lui, il fait pas ça. Non, ça c'était avant. Il faut l'apprendre. Il faut lui dire, est-ce que tu veux écouter de quoi il s'agit? Viens, je t'explique, mon fils. Le Rabbi, je ne te reprends pas, hein, bien, mais le Rabbi dit c'est comme si il était coffert dans la création du monde. Voilà. Alors, tu fais pas Shabbat, tu penses que le monde a été créé stable. Voilà. Il n'y a pas eu Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Exactement. Dans sa volonté. C'est ça qu'il dit le Rav. Mais Arash, puisque maintenant lui il est coffert de Maaseh Bereshit. Comment lui il est coffert de Maaseh Bereshit? Il est coffert de Maaseh Bereshit parce que lui il fait pas Shabbat. Maaseh Bereshit, Kadosh Baruch Hu il a dit Shamo, Vezachor, Bedibour Echanem Ma'u, Zachor Shamo Shabbat Kadesho. Et vous a dit Nemish coffert Bedibour ainsi aussi qu'un homme lui maintenant il renie les paroles de Torah. Ah moi j'accepte qu'est-ce que la Torah dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Hashem Mishmor. Hashem Mishmor. La Gemara a dit Yishaychenu Nachash. Un serpent il va le piquer. Ve'eno ma'amin b'divrayim. Rag v'ma shemistaberle. Et lui, on parle d'un homme que lui, il dit écoute, logique. J'accepte quand c'est logique. Quand c'est pas logique, j'accepte pas. Ça, il renie les divrei, les paroles des Chachamim. C'est Hashem Mishmor. C'est grave. Mistaberlo, ça veut dire ça l'arrange. Mistaber, non, c'est qu'est-ce que c'est logique? C'est le Mistader, c'est le. Mistaber, qu'est-ce que c'est logique? Okay. Et là, il dit le Rav, il est considéré comme un goy. Nous, on n'a pas Inyan. Il faut savoir la Torah Gdosha, c'est pas quand ça m'arrange. La Torah Gdosha, en premier, c'est Xerat Melech. Mais c'est Xerat Melech. Oh, le Malchut, on doit recevoir. Xerat Melech, c'est le joug divin. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, fais, tu dois faire à la lettre. Après, tu veux comprendre, tu es obligé même. Et c'est mieux, c'est très bien et il faut. Oui, de comprendre dans les détails. Pourquoi le Rav dit comme ça? Pourquoi la Torah elle dit comme ça? Etc. Et les réformim, ils sont parmi ceux-là. Mikol makom shesh larouche mishum eva avec tatayesh la chazan la osif la olim. Si maintenant on craint que ce pauvre juif là maintenant, Morbon Musken, lui, le peu de temps qu'il vient à la Betaknesen, une fois, 2 fois par an, si tu vas à Mechlal, tu vas lui dire non, il ne monte pas au Sefer Torah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre en colère, il va renier. La plus forte raison, c'est maintenant, il est Marzik Torah. C'est pas évident maintenant de repousser avec les 2 mains, comme on dit. De leur dire non, rien du tout, on ne vous accepte pas, etc. Très délicat. Très délicat. Alors il nous dit le Rav, alors tu peux, au lieu de faire 7 montées, tu fais 8, 9 montées. Les haloto et manosafim. Comme ça, il n'est pas parmi les 7. C'est-à-dire qu'après la 6e montée, tu fais monter la 6e montée. Après la 6e montée, tu le fais monter. Tout cela, regardez comment les chachamim, même que la halakha sec, elle est. Un homme que lui, qui est Mehalel Shabbat, tu ne le fais pas monter à la Torah. Mais comment la Torah, elle se plie en 2? La Torah, elle va vers les Am Israël, pour emmener Am Israël.
Mais il est loin le bonhomme. C'est-à-dire, elle fait tout pour le rapprocher. Pour pas que Chas Shalom il est perdu. והכל לפי המקום והזמן. ויש להשתדל לחזור ולקרוא שנית את הקריאה לעולה אחריו. Oui, il faut relire qu'est-ce que le Mechalel Shabbat qu'il a lu. Et si maintenant, quand on va relire maintenant la montée, les gens ils vont dire qu'est-ce que tu veux, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il va comprendre tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tsarir l'arzor la kriya. Pas besoin de répéter la lecture. Et là, yalou olé nosaf le Sefer Torah. Il faut faire monter un autre au Sefer Torah. Venachon la'asot kol bechokma. V'jelagishu alalu shesindan torah madanim chas v'shalom. Et tout cela, il faut faire avec intelligence. Si un homme, lui, maintenant, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas, comme il y en a qui disent, il n'a pas de tact, c'est mieux que tu ne parles pas. Laisse quelqu'un qui a le tact. Pourquoi? C'est dommage de perdre chaque juif. Chaque juif, on peut le perdre. Pourquoi? Parce qu'avec une phrase de rien, un mot de rien, le bonhomme, il peut prendre ses pieds et il ne peut plus revenir à la Beth Knesset. C'est très délicat, ces choses-là. C'est pour cela, la halakha, elle essaie de se plier, comme il dit le Rav. Se plier encore, tout ça pour pas vexer les juifs. Ah lui, c'est ça, c'est son problème à lui, que lui il est loin. C'est son problème, qu'est-ce que tu veux de nous? Quand même, les chachamim, ils se plient pour sauver chaque juif et chaque juif, Hashem Ezaken.